الحمد لله وحده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Il y a toute une philosophie de l'absurde qui considère que le monde n'a pas de sens. Le sens du monde est le non-sens. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a même rien à chercher. Nous vivons, nous mourrons, nous subissons l'usure du temps et à un moment donné, nous allons disparaître une fois pour toutes. Cette philosophie, cette croyance a été résumée dans un passage du Coran. Ils dirent, les adeptes de cette philosophie, de cette croyance, qu'il n'y a que notre vie de l'ici-bas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une perspective d'éternité et que le monde s'arrête au monde de l'ici-bas. Namout wa nahya, nous mourrons et nous vivons, seul le temps nous fait périr. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. D'ailleurs, on les appelle ad-dahriyoun, c'est-à-dire une forme d'athéisme qui considère que le Dieu, c'est le temps, ad-dahr. Et le Coran de leur répondre. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ils n'ont pas en la matière une connaissance sûre. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Ils ne font qu'émettre des conjectures. Donc il s'agit dans ce passage de dahr, c'est-à-dire le temps qui fait son effet. On vient du néant, selon cette perspective philosophique, et nous allons vers le néant. Mais paradoxalement, il y a un texte qui considère que le temps, c'est Dieu. Mais d'une façon allégorique, métaphorique, bien sûr. Le prophète rapporte que Dieu, dans un hadith saint, La tasubbu ad-dahr. N'insultez pas le temps, car le temps c'est Dieu. Il fait alterner la nuit et le jour. Attention, dans ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas de confondre le temps avec Dieu. Le sens du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le suivant. En effet, Dieu, il agit dans le temps, dans le monde, par des médiations. C'est lui qui détient les lois du temps et de l'espace. Il ne s'agit pas d'idolâtrer le temps. Mais Dieu agit dans le temps, mais il n'est pas dans le temps. À chaque instant, il est dans une entreprise. À chaque instant, il est en action. Ce n'est pas un Dieu inerte, mais un Dieu existant, agissant. Ce n'est pas le Dieu de Voltaire qui aurait construit une horloge comme un horloger et qui a réglé son horloge une fois pour toutes et puis il s'est retiré du monde. Dieu, selon le Coran, est un Dieu qui intervient à chaque moment de l'existence. Sa création est une œuvre continue, mais n'a pas besoin d'être incarné, d'être dans le monde pour agir sur le monde. Sinon, il subirait les lois du monde qu'il a lui-même créé, comme le veut le dogme de l'incarnation, un Dieu incarné dans un homme, lequel homme lui-même subit les lois biologiques, les lois physiques que Dieu lui-même a créées, ce qui est un peu paradoxal. Il ne s'agit pas non plus d'un Dieu panthéiste, confondu avec la nature, dans lequel les événements se déroulent, c'est-à-dire se déroulent dans son essence. Le Coran parle d'un Dieu distant et agissant par la médiation des lois. Des lois stables, mais il y a des lois d'exception. Les miracles, les catastrophes font partie des actions de Dieu dans le monde. On dit en philosophie
ou bien plutôt en théologie politique, le souverain, il a le pouvoir de suspendre la loi. Et puisque Dieu il est le souverain absolu, eh bien, il peut s'affranchir des lois. Les lois ne l'obligent pas. Et donc, la loi de l'exception signifie le pouvoir absolu. D'ailleurs, nous avons gardé quelques traces de cette théologie politique dans la philosophie politique à travers la grâce présidentielle, ou bien l'état d'exception. Et puisque Dieu il a le pouvoir absolu, il peut s'affranchir des lois que lui-même a créées. Les miracles et les catastrophes font partie justement de ces exceptions. Comment les interpréter? Nous traversons aujourd'hui la catastrophe sanitaire qui fait partie de ces exceptions. S'agit-il d'une exception qui alerte l'esprit sur celui qui détient le pouvoir absolu, ou s'agit-il d'un châtiment? Nous avons tendance plutôt à interpréter l'action de Dieu en la matière dans le sens du signe et de l'alerte de Dieu qu'il propose à la conscience humaine. En effet, considérer aujourd'hui l'épidémie du Covid-19 comme un châtiment serait injuste, serait attribuer une injustice à Dieu, car la première victime de cette épidémie, ce sont les précaires, socialement et biologiquement parlant. Les gens qui sont en confinement dans des villas ne vivent pas la catastrophe de la même manière que ceux qui sont dans des conditions sociales très difficiles, dans les toits d'un appartement, 10 personnes dans un appartement, alors que certains vivent un confinement 5 étoiles. Il y a également la précarité économique. Ce ne sont pas les entreprises multinationales qui vont subir l'impact le plus grave de cette épidémie et cette catastrophe sanitaire. Ce sont les petits entrepreneurs qui vont souffrir de cette situation. Également, la précarité biologique, ce sont les vulnérables génétiquement qui vont subir les effets de cette épidémie. Ceux qui ont des fragilités génétiques, on sait aujourd'hui que le groupe sanguin O est plus protégé, les femmes sont plus protégées que les hommes, etc., etc. Donc, attribuer un châtiment à cette épidémie serait injuste parce que il va frapper les plus vulnérables socialement et biologiquement parlant. C'est attribuer à Dieu une lecture darwinienne, c'est-à-dire que cette catastrophe, il va éliminer les plus faibles et va laisser les plus forts socialement et biologiquement. Donc il faut faire attention quand on interprète les signes de Dieu, quand ils se manifestent dans leur exceptionnalité dans le monde des humains. Nous allons continuer bien sûr cette méditation autour des catastrophes et on va parler la prochaine fois des catastrophes au temps des prophètes. Je vous souhaite un bon confinement et qu'Allah protège toute l'humanité, la France, les musulmans et le reste de toute l'humanité de cette épidémie. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله